Alors, qu'est-ce que je fais avec les émotions et une cocotte minute? Ben, ça va être le but de cette troisième vidéo concernant comment prendre soin de nous et aujourd'hui plus particulièrement comment prendre soin de notre cerveau mammalien. J'ai donc préparé un petit peu mon cours de cuisine. Vous voyez, on va avoir besoin de quelques ustensiles pour mieux comprendre. Je me suis rendu compte aussi que dans ces vidéos, le temps de visionnage moyen est assez faible en fait sur YouTube. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner directement les conclusions de la vidéo. Comme ça, ceux qui veulent pas perdre de temps, ils ont les conclusions. Et puis ceux qui veulent rester jusqu'au bout pour comprendre, voilà, ça permettra de satisfaire tout le monde. Donc, ce que je vais proposer de faire dans cette vidéo, c'est de prendre conscience en fait de notre boîte aux lettres. Dans notre cerveau, il y a une boîte aux lettres et c'est prendre conscience de celle-ci. C'est d'arrêter de remplir cette fameuse cocotte minute parce que ça va finir par exploser et ça a déjà explosé. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir faire quelque chose. Et puis, euh, et puis enfin, c'est éviter de faire en sorte que notre cerveau mammalien, que notre mammifère, fasse trop copain-copain avec notre fameux reptile dont on a parlé sur les deux vidéos précédentes, dont les liens sont juste en dessous, normalement là. Je sais plus, c'est à l'envers, je sais plus, je crois que c'est là. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Si vous n'êtes pas intéressé, bah, du coup, si vous avez tout compris à partir de ce que je viens de vous dire, eh ben, bonne journée, bonne continuation. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et si vous avez envie de comprendre un petit peu plus cette histoire de boîte aux lettres et de cocotte minute, ben, je vous invite à rester avec nous encore quelques instants. Alors, ce qu'il faut juste comprendre dans le cerveau mammalien, c'est qu'on a à peu près la même chose que dans le cerveau reptilien. C'est-à-dire que ce cerveau-là va traiter certaines choses et va nous envoyer, pour qu'on puisse traiter ces choses-là, va nous envoyer tout un tas d'informations. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du cerveau reptilien, il va nous envoyer des informations. Donc, il va nous envoyer ce genre d'informations, par exemple. Il va nous envoyer des enveloppes en disant, ben, là, tu es en train d'avoir mal au ventre. Et quand on a ça, on sait, parce qu'on a appris ça, nos parents nous ont éduqués là-dessus, que cette information-là, c'est une lettre. Et donc, on a acheté l'enveloppe, on n'a plus qu'à ouvrir notre enveloppe et aller chercher le besoin qu'il y a dedans. Et donc, quand j'ai mal au ventre, j'ai le besoin de manger. Ça peut paraître bête tellement c'est évident pour nous, mais en fait, c'est un mécanisme, c'est un processus qui nous permet de comprendre quand est-ce qu'on doit se nourrir, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été appris dès notre plus jeune âge, parce que nos parents, ils anticipaient ce besoin-là. C'est-à-dire que c'était eux qui comprenaient qu'on avait mal au ventre quand on pleurait et qu'on était tout bébé, et qui nous mettaient un biberon dans la bouche. Donc nous, assez naturellement, assez rapidement, on a fait le rapport entre les deux en se disant, mal au ventre, ça veut dire besoin de manger. Et donc, à partir du moment où nos parents ont arrêté de nous biberonner, on était capable, avec une fourchette et un couteau, de se dépatouiller tout seul. Eh bien, notre cerveau mammalien fait exactement la même chose. Donc, lui aussi, il nous envoie des courriers régulièrement, plusieurs fois par jour. Et dans ce courrier-là, il y a nos besoins psychologiques. Ce n'est pas nos besoins physiologiques que l'on a dans les courriers du mammalien, ce sont les besoins psychologiques. Et ça, on ne l'a pas appris, ça. Et le souci, c'est que tout à l'heure, vous voyez sur l'enveloppe, il y a une adresse sur l'enveloppe. Donc, du coup, je sais identifier l'adresse de mon mal-être. Je sais que j'ai un mal au ventre et du coup, je sais le besoin qu'il y a derrière ce mal au ventre. Le souci par rapport à notre cerveau mammalien, c'est qu'on n'a pas appris quelle était notre adresse. Et notre adresse, en fait, sont nos émotions. Et ça, on ne le sait pas. Donc, ça veut dire que chaque fois que mon cerveau mammalien veut me communiquer sur mes besoins, il va utiliser mes émotions. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau mammalien, c'est le siège des émotions. On appelle ça aussi le cerveau limbique. C'est qu'à partir de cet outil-là, à partir des émotions, il va nous faire passer tout un tas d'informations. Et des émotions, on va dire, il y en a, on va les regrouper, histoire de, encore une fois, de schématiser, de vulgariser au maximum, on va les regrouper en 4 grandes familles. On va avoir la colère, ils sont jolis mes émojis, hein, j'ai bossé. Hein. Il va y avoir la peur, il va y avoir la tristesse, et je veux dire, quand je ne suis pas dans une de ces émotions-là, je suis obligatoirement dans une quatrième, qui est la joie. Mais ce n'est pas la joie dans le sens l'excitation, l'exubérance, c'est la joie dans le sens plénitude. Je suis heureux, je suis bien. Et donc, ces émotions, en fait, vont nous parvenir depuis notre cerveau mammalien. Et dans chacune des enveloppes de nos émotions, il y a un besoin. Mais ça, on ne nous l'a pas appris. Donc, on ne peut pas le deviner. Ce qui s'est passé, en fait, quand on était petit, c'est que quand on avait des émotions qui nous parvenaient, ça déclenchait une réaction de la part de notre entourage. Et on a géré en fonction de ces réactions-là. Donc, un jour, ben, on a eu un petit peu de tristesse qui est arrivée. Et face à cette tristesse-là, les retours qu'on a eu de la part de notre entourage, ça a été plutôt du genre, t'es triste, mais t'es triste de quoi
tu as tout pour être heureux, tu as plein de joie dans ta chambre, d'ailleurs tu en profiteras pour aller la ranger parce que c'est un vrai bordel. Donc tu es triste de quoi? Je comprends pas, tu veux que je te montre moi ce que c'est qu'un enfant triste? Tu veux que je te montre moi vraiment, les raisons qui feraient que tu pourrais être triste? Je vais te donner moi des bonnes raisons d'être triste. Et donc d'un coup, tu te rends compte que cette émotion-là, ce truc-là, tu sais pas que c'est de la tristesse, tu sais pas que c'est de l'émotion encore, mais tu comprends très vite que ce genre de truc, vaut mieux le mettre bien à l'abri, dans ce qu'on va appeler une bonne vieille cocotte minute. Tu prends, tu mets dedans, et vu les problèmes que ça te pose, tu la fermes, ok? À tous les sens du terme, tu la fermes. Et puis un autre jour, tu vas avoir une autre émotion qui va arriver, qui va être de la peur. Et là, pareil, ça va déclencher des choses à part ton entourage. Et la plupart du temps, on va se foutre de ta gueule en disant bah, qu'est-ce qu'il y a, t'as peur de ça, mais t'es ridicule, t'es un bébé, t'es une fillette, voire d'autres insultes. Donc là aussi, très vite, tu vas te dire ça. 7 minutes, je le mets bien au chaud à l'intérieur. On ferme bien. Un autre jour, tu vas avoir de la colère. Tant pis qu'une bonne un jour à table, tu as vite compris que ça, en 4 minutes. Tu te rends même compte que la joie, il y a des moments où tu étais bien, tu étais sur le canapé, tu faisais rien, tu étais plutôt heureux, posé, un petit peu béat. Et là, tu te rends vite compte que là aussi, ça déclenche des réactions de la part de ton entourage du style mais tu crois que tu vas passer toute la journée comme ça à rien faire? Tu crois que c'est comme ça que marche la vie? Tu crois que tu peux prendre tout à la légère? Tu dis ça, pareil. Et donc, par avoir une cocotte minute bien pleine. Imagine depuis le temps, vu le nombre d'émotions qu'on a par jour, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu te rends compte depuis combien de temps en fait tu remplis ta cocotte minute. Et je peux te dire que ta cocotte minute, elle est pleine de courriers que tu n'as jamais ouverts. Et c'est ça le souci, c'est que là-dedans, il y a plein de messages qui sont importants pour toi dont tu n'as jamais pris conscience. Et puis le problème, c'est que remplir sa cocotte minute, c'est bien beau, mais à un moment donné, elle a un certain volume, ta cocotte minute. Et je ne suis pas un grand cuisinier, mais il y a une chose que je sais, c'est qu'une cocotte minute sous pression, il ne faut pas l'ouvrir. Et toi, le problème, c'est que ta cocotte minute, tu n'arrêtes pas de l'ouvrir et de la fermer pour y rajouter des émotions qui au quotidien te parviennent. Donc le souci, c'est qu'un jour, tu as une toute petite émotion, petite peur de rien du tout, qui est ridicule. Le problème, c'est qu'au moment où tu vas vouloir la mettre dans la cocotte minute, tu vas te prendre une explosion dans la tronche, mais sévère. Et c'est là où ça devient beaucoup moins drôle, cette histoire-là. C'est que tu te rends compte que toutes ces émotions qui sont contenues et qui aujourd'hui vont faire exploser ta cocotte minute, ben, vont se traduire par des actes qui sont graves. De la colère poussée au bout, c'est de la violence, ça peut aller jusqu'à du meurtre. De la tristesse poussée jusqu'au bout, ça va jusqu'au suicide. Donc, c'est se rendre compte que toute cette façon de faire que l'on a de mettre systématiquement nos émotions au placard, c'est pas possible, c'est pas durable, c'est infaisable. Et cette émotion, elle n'est pas grave en soi. C'est juste une enveloppe, c'est juste un courrier à ouvrir. C'est juste en fait quelque chose à aller ouvrir pour comprendre le besoin qu'il y a derrière. Et c'est là où va se trouver le deuxième danger. C'est que vu qu'on n'est pas alimenté sur notre besoin, on a faim. Et oui, parce qu'on est exactement dans le même cadre que notre besoin physiologique, où si je ne mange pas, à un moment donné, je risque quand même de crever. Et bien, si jamais je ne viens pas alimenter mes besoins psychologiques, je risque aussi de crever. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais dans notre cerveau mammalien, notre mammifère se rend compte qu'on va crever, il va tirer le signal d'alarme, il va te dire danger. Et là, tu sais maintenant que quand tu sens danger, il y a une autre partie de ton cerveau qui se met en route, qui s'appelle le cerveau reptilien, et qui va venir à la rescousse, et qui va gérer le problème. Et vous savez que le reptilien, quand il gère, il gère. Donc à partir du moment où il va prendre la main, il va la prendre hyper rapidement, hyper rapidement. Et ce qui est fou, c'est de voir les parallèles qu'il va y avoir entre le mode de défense du reptilien et les messages que t'envoie ton mammifère. C'est-à-dire, c'est fou de voir la parallèle qu'il y a, par exemple, entre la colère et puis le mode attaque de ton reptilien. C'est fou de voir le parallèle qu'il peut y avoir entre la peur et le mode de défense de fuite de ton reptilien. Et c'est aussi assez intéressant de voir le rapport qu'il y a entre ta tristesse et le mode de défense inhibition de ton reptilien. Et on peut même faire un autre parallèle entre la joie et puis le mode calme dans lequel se trouve ton reptile lorsque tout va bien. Donc il y a vraiment des parallèles qui sont hyper rapides à faire, où ton mammifère va très vite faire copain-copain avec ton reptile en cas de problème.
Et là, quand ton reptile prend la main, on l'a vu sur les 2 dernières vidéos, ça peut faire mal, mais là, du coup, il va prendre la main parce que tu n'es pas alimenté sur tes besoins psychologiques. Et tu vas te rendre compte que non seulement c'est ton reptile qui va aller en communication avec les autres, donc on a vu sur les 2 autres vidéos ce que ça donnait comme truc sympathique sur les réseaux sociaux quand c'est ton reptile qui gère, mais là, tu as non seulement ton reptile affamé qui gère, plus ton mammifère affamé avec lui. Donc, tu as quand même une sorte de bête immonde, une sorte d'animal à 2 têtes, une tête de crocodile et une tête de tigre. C'est pas ce qu'on a fait de mieux en fait pour rentrer en relation avec les gens et pour communiquer et pour surtout assouvir nos besoins, parce que malheureusement c'est pas ça qui va assouvir nos besoins. C'est-à-dire que tu auras beau attaquer les autres, c'est pas ça qui va te nourrir sur un besoin d'être aimé, un besoin d'être reconnu, un besoin de. On a tout un tas de besoins. Je peux vous en mettre quelques-uns. Vous allez voir, c'est assez compliqué de faire une liste exhaustive de tout ça, mais le besoin de liberté, le besoin de prendre soin de soi, le besoin de confort, le besoin d'harmonie, le besoin de sens, le besoin de repos, le besoin d'être aimé, le besoin de considération. Enfin, je ne vais pas tous vous les faire, mais c'est colossal en fait le nombre de besoins que l'on a. Et c'est certainement pas ni notre reptile, ni notre mammifère qui va être capable de faire ça. Eux, ils sont juste là pour gérer en fait le danger pour le reptile, et le mammifère est là pour nous envoyer des messages qui sont les émotions, pour nous expliquer, enfin nous faire comprendre quels sont nos besoins. Après, poser des actions pour assouvir nos besoins, ça c'est de notre responsabilité. Donc voilà le mode de fonctionnement de notre cerveau mammalien, les dangers qu'il y a à ne pas écouter ce cerveau mammalien. Il est bien présent, le danger. Et donc, c'est pour ça que je vous invite cette semaine, la prochaine fois, on va aller voir comment j'assouvis ses besoins, comment je prends soin de mon tigre. On a vu l'autre fois comment je prends soin de mon crocodile. Là, on va regarder comment on prend soin de son mammifère. Et c'est juste prendre conscience en fait, donc, de cette fameuse boîte aux lettres que vous avez dans votre cerveau mammalien, de toutes ces informations qui vous parviennent sous forme d'émotions, de comprendre qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de remplir la cocotte, mais vraiment, il faut arrêter avant qu'elle vous pète à la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, c'est prendre conscience que vous avez intérêt de bien donner à manger à votre mammifère, parce que sinon, il va aller chercher son pote, le reptile, et là, ça va être une autre paire de manches. Voilà, je vous invite à réfléchir à ces 3 choses-là, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour voir quelles actions on met en place pour prendre soin de notre mammifère. Voilà, amusez-vous bien, c'est un petit peu confrontant comme exercice, j'en ai bien conscience. Je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!